J'hésitais à faire cette vidéo parce que ça me semble tellement logique, enfin, tellement inutile même de la faire, mais bon, il faut bien passer par là parce que c'est un sujet incontournable qui fait office sur les réseaux sociaux. La soumission de la femme à l'homme dans la religion. Alors, ça, c'est un état de fait qu'on va retrouver dans la Bible et le Coran. Donc, c'est pas contextuel, c'est un état de fait. Mais il faut vraiment... Alors, vraiment, je le dis... ouais, je vais le dire d'une façon arrogante, parce que je sais que ça sera pas dans une intention de prétention, parce que c'est une arrogance de... Vous savez, c'est un peu comme se noyer... vaut quand même mieux voyez, avoir la tête sur l'eau pour respirer qu'en dessous. Donc le niveau est tellement médiocre que... Alors il y a de la mauvaise foi aussi, mais il y a aussi, je pense quand même, mais il y a beaucoup de stupidité, quoi. C'est-à-dire qu'en plus, on vit une époque où on ne peut que comprendre ce que ça veut dire. Je vais m'expliquer. Alors, que ce soit dans l'islam ou de la chrétienté ou le judaïsme, on connaît l'histoire d'Adam et Ève. Je ne vais pas aller dans les détails là-dessus, mais bon, grosso modo, c'est le serpent qui va tenter Ève, okay, qui elle-même va tenter Adam, et qui lui a la faiblesse d'accepter et qui va manger voilà, le fruit défendu. Bon. Il n'y a pas de pomme, il n'y a pas de... Voilà. Bon, je ferai peut-être une vidéo à ce sujet, mais ouais, il y a tellement à dire. Ouais. Donc ben là, on a déjà un début d'explication de texte, quoi. Enfin, un début, même un grand début, quoi. C'est-à-dire qu'on a affaire au serpent qui n'est pas bête du tout. Il va tenter le sexe faible, qui est le plus influençable. Il va voir la femme, il va pas voir Adam. Puisqu'il sait très bien que Adam est transi d'amour pour Ève, et pour cause, c'est la seule femme sur la planète. Et c'est un exemple, comme dit le Coran, qu'il faut méditer sur l'histoire des prophètes, tout ça. Voilà. Alors, est-ce qu'Adam était un prophète? Oui, très certainement. Oui, on peut dire oui. Enfin, je sais pas. Après, chacun son avis. Je serais pas catégorique là-dessus. Par contre. Donc, on a affaire, évidemment, au serpent qui est très loin d'être idiot. Il va tenter, voilà, la femme, Ève, qui elle-même va s'occuper de charmer son homme, Adam. Lui, voilà. Donc il tombe dans le piège. Voilà. Pas de Ève qui elle-même a été influencée. Mais elle, à la limite, elle est plus excusable qu'Adam, puisque Adam est censé faire preuve de résistance. Il est censé dire, tu as fauté, moi je te suis pas dans ton truc parce que je me soumets à Dieu, j'ai interdiction, je ne fais pas. Alors, la femme, voilà, dans son état de faiblesse, et c'est pas une accusation, hein, mais vous allez voir où je vais en venir, par notre propre époque, hein, d'ailleurs. Donc voilà, on a affaire quand même à voilà, une situation qui déjà indique que l'homme n'a pas à se laisser tenter par qui que ce soit, y compris par sa femme. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne dialogue pas, qu'on n'écoute pas les conseils de sa femme, tout ça, mais l'homme a pour fonction, dans la religion, bien évidemment, d'appliquer les commandements de Dieu et de suivre sa route. Pourquoi? Parce qu'il est moins influençable que la femme, tout simplement. Et on le voit justement très bien à notre époque, puisque, enfin, notre époque, une époque c'est quoi?
Elle commence quand, elle finit quand, là aussi, on dit de notre époque. Voilà. Enfin, je veux dire, en Occident, je vois en tout cas en France en tout cas, mais bah, les États-Unis, de toute façon, il y a beaucoup de choses qui viennent des États-Unis, mais une bonne partie de l'Occident, on va dire, ça fait depuis, je sais pas, un demi-siècle à peu près, hein, mais c'est allé crescendo, hein, de toute façon, ça n'a fait que... On s'aperçoit que la femme, plus elle a obtenu d'acquis, et plus elle a été utilisée et malmenée, en réalité. C'est-à-dire que la femme, on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux, de l'exposition, puis vraiment, Internet, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, puisque on a affaire à vraiment des femmes qui touchent de l'argent en se mettant dans des postures, et les hommes aussi, hein, vous me direz. Mais la femme, elle est plus, elle joue plus de ses charmes physiques, de tout ça. Moi, je vois pas où est le féminisme de base là-dedans. Hein. Et et il n'y est pas même. Il n'y a pas de fierté, de dignité. Il n'y a pas de... On voit que la femme est utilisée depuis les années 70 pour faire vendre des produits, pour faire vendre des voitures, tout ce que vous voulez. Voilà. Voilà. On a eu tout un tas d'exemples là-dessus où la femme elle est utilisée tout simplement, quoi. C'est pour ça le lobby a fait en sorte de la sortir du foyer, de l'éloigner de l'homme pour devenir indépendante et plus consommer et ramener plus d'argent voilà, pour ceux qui ont tout intérêt à avoir encore plus d'argent, qui sont très très haut, bien plus haut au-dessus de nous, mais en dessous de Dieu, bien en dessous de Dieu quand même. La femme crescendo, vous savez, le féminisme de base était très bien. Hein. Je vais pas énumérer ce qui se faisait à sa base, mais de décennie en décennie, c'est devenu carrément une machine à s'en prendre à l'homme, quoi. Voilà. Non, mais c'est pas moi qui le dis, c'est un état de fait. Hein. Voilà, l'homme responsable de tout, en particulier le blanc. Voilà, passé un certain âge, lui, c'est le drame absolu, c'est l'homme à abattre. Mais également les jeunes, quoi. Voilà. Les jeunes, voilà. Dans tout ce qui n'est pas religieux, hein, je veux dire, moi, si vous m'écoutez, vraiment, je vous plains. Hein, je me permets de vous plaindre, en tout cas. C'est une catastrophe. Ceux qui ont la vingtaine maintenant. Oh. Mais même plus, hein, moi, j'ai eu des gens que j'ai connus jeunes qui n'étaient pas dans la religion. Hein. Ils sont tous célibataires maintenant. Il y en a beaucoup qui n'ont jamais eu d'enfants. Voilà. Et des mecs bien en plus, hein, des travailleurs, même des beaux garçons. Non, ils sont passés à la trappe. Hein. Fini pour eux, ils ne seront jamais pères. Ouais. Je ne crois pas que la femme soit victorieuse là-dedans, parce que passer un certain âge, après... ouais. Donc, tout ça, en fait, le titre de soumission de la femme à l'homme, déjà, il faut retenir quelque chose dont on ne parle pas, c'est que l'homme est soumis à Dieu, il n'est pas soumis à lui-même. Il n'est pas question que la femme se plie à toutes les exigences de l'homme, d'abord et surtout qui n'est pas religieux. Ça, à la limite, vous qui consultez cette vidéo, vous n'êtes même pas concerné, ça parle exclusivement de la religion. C'est pas d'enfermer la femme, hein, c'est de bien faire comprendre que l'application de droiture dans le foyer, en particulier pour l'éducation des enfants, c'est les hommes. On voit bien que les femmes célibataires, d'ailleurs, il y a beaucoup de délinquants, hein, énormément de délinquants qui sont issus de familles monoparentales, et qui dit famille monoparentale dit garde confiée à la mère. Donc c'est lui qui devient l'homme. Et comme ça aussi, on n'en parle pas, mais l'homme est, à partir du moment où il n'est plus avec la mère de ses enfants, il prend le large, pas complètement, ça dépend des cas. Hein. Mais bon, je vais être cru, hein, mais ses enfants ou son enfant, ça dépend combien il en a eu avec la femme, mais il perd beaucoup d'intérêt pour lui. L'homme, à partir du moment où il n'est plus avec la mère,
il prend la distance à peu près avec tout le monde. Pas complètement, il peut voir son enfant, mais c'est plus... voilà, c'est plus ça, quoi, du tout. Hein. Plus... À partir du moment où, évidemment, il le voit plus au quotidien, déjà, ça crée une distance, et puis même, il y a un truc de cassé, quoi. Et les enfants de parents divorcés le sentent, quoi. Alors, on peut trouver, évidemment, les exceptions, la généralité n'est pas... ça n'existe pas, d'ailleurs. La généralité, je vois pas ce que... Bon, le truc qu'on balance à droite à gauche... En fait, c'est un mot qui est tellement incohérent, tellement stupide, que même quand on dit en général, on veut dire que ce n'est pas en général. Par exemple, quand on va dire, je sais pas, dans les stades de foot, ouais, les supporters, c'est tous des hooligans ou ce que vous voulez. L'autre, il va dire, non, c'est pas tous, t'exagères. Et l'autre va reprendre en disant, ouais, mais je disais ça en général. Alors qu'il confirme la généralité, mais dans son esprit dira, oui, mais je disais ça en général, ça veut dire qu'ils ne le sont pas tous. Là, déjà, il y a un truc qui va pas, là. C'est un truc, ouais, c'est des lieux-dits, ça. C'est des trucs, ça n'a pas de sens. Donc, on va se retrouver avec, voilà, avec une époque actuelle où on a beaucoup de femmes juges. D'ailleurs, j'en ferai une vidéo où vraiment je vais démontrer que la loi du code pénal français n'est absolument pas suivie. Hein. C'est-à-dire qu'on vit dans une société qui n'a pas de loi écrite. Voilà. Alors après avoir mis de côté la Bible, puisqu'on est dans un pays chrétien, en France, après avoir mis de côté la Bible, ben on a mis de côté le code pénal. C'est bien. Hein, on vit dans une espèce d'anarchie latente, quoique contrôlée, très contrôlée, mais bon voilà, il y a pas de, et à la place on a mis beaucoup de femmes juges qui donnent des verdicts influencés par la psychanalyse, tout ça, vous voyez ce que je veux dire, et qui jugent avec leur ventre, parce que la femme a quelque chose que n'a pas l'homme, c'est à condition qu'elle ne soit pas fourvoyée, c'est une sagesse que l'homme n'a pas, ça c'est incontestable. C'est pour ça d'ailleurs que les révélations parlent surtout aux hommes. Et les exhortent à la sagesse. Parce que la femme la plus naturellement la sagesse. Et cette histoire comme quoi la femme partir en enfer, tout ça, c'est certains hadiths, ça va pas du tout avec les révélations, hein, que ce soit la Bible et le Coran, quoi. En fait, l'histoire de Ève a été excessivement mal interprétée. C'est-à-dire que la femme, que Ève était méchante et qu'elle a le diable à elle. Pas du tout. Parce qu'elle est plus influençable. Parce que la femme est plus influençable. Et qu'Adam, en tant qu'homme, il n'aurait jamais dû suivre voilà, l'erreur. Il fallait qu'il mette le holà, qu'il dise non, tu as tort. Je te suivrai pas. T'as fait une faute. Tu vas te débrouiller avec Dieu. Et comme il l'a suivi, donc il a plus suivi la femme que Dieu, que ce soit une femme ou n'importe qui, ou un autre homme, hein, ça fait, je veux dire, on n'a à suivre personne d'autre que Dieu hein, dans la religion. Et pas de gourou, pas de maniate, ou alors si on écoute quelqu'un, il faut aller vérifier. Et pas à suivre les choses comme, c'est qu'à de dire, comme parole d'évangile, quoi. Oui, tu le dis, ok, parce que tu es, je sais pas, tu es rabbin, tu es curé, tu es prêtre, tu es imam, je vais te suivre parce que tu as une autorité, parce que tu es finalement un envoyé de Dieu, quoi. Là, tu as le truc. Ouais, rien que de l'entendre, vous trouvez ça étrange. Ouais, il y a de quoi. Hein, c'est étrange. Tout être humain, si on l'écoute, il faut les vérifier. C'est pour ça que moi, je fais des vidéos où vous les vérifiez. Voilà, je donne un avis qui appelle à la réflexion. Mais après, qu'on soit d'accord ou pas, voilà. Évidemment, je comprendrais qu'on ne soit pas d'accord. Mais moi, ça me semble quand même, en tout cas avec, dans l'époque dans laquelle on vit, ça me semble d'une logique totale. On a quand même des juges beaucoup de femmes juges, ben c'est elles qui relaxent le plus. Ça n'explique pas tout, attention, il y a des ordres de plus haut, mais la femme, c'est toujours. Elle juge avec la sagesse, avec la sagesse, avec la sensibilité humaine qui découle de la sagesse. C'est-à-dire, oh, le pauvre, tu comprends, ouais, il a ci, il a ça, et puis, tu comprends. Oh, bon, allez.
on va le relaxer, allez, et ne recommence pas, mon petit, hein, vraiment, alors que si tu mets un homme, ouais, pas question de parler de religion, je vous dis, même si on appliquait le code pénal, il est très bien, mais je ferai une vidéo par rapport à l'Algérie, par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup de bêtises qu'on dit sur l'Algérie, avec l'histoire de Sansa. Il faudra que je fasse une vidéo, c'est extraordinaire. Ouais, c'est un truc. Bref. Donc voilà, on va se retrouver avec quand même quelque chose qui est quand même très logique. En tout cas, c'est ma logique à moi. Je dis pas c'est logique, voilà, parce qu'on va imposer des choses. Mais enfin, je veux dire, tout est clair, quoi. La femme, elle a une patience. Elle porte l'enfant, c'est tout. Nous, les hommes, on porterait un enfant. Au bout du 5e mois, on serait en dépression, quoi. On pourrait pas le supporter, quoi. Enfin, moi, je sais pas ce que c'est être enceinte, hein, évidemment, vous imaginez bien. Mais rien que l'idée, rien que les douleurs, parce que j'ai pas mal suivi mon épouse quand elle était enceinte. Je me dis, moi, à sa place, la vache. Je pense qu'on serait beaucoup d'hommes comme ça, quoi, quand même. Parce qu'il y a l'instinct de maternité. Bon, je vais me répéter, mais à partir du moment où on va pas laver la tête de la femme, qui est par essence influençable, la femme voilà, elle peut soulever des montagnes, elle peut même mourir pour son foyer. Hein. Je suis pas sûr que les hommes soient aussi costauds, quoi. Hein. La femme, c'est absolument extraordinaire. Ouais. Mais à condition qu'elle soit pas influencée. Et pour ça, il n'y a qu'une seule solution, c'est la religion. Donc l'homme, à condition qu'il soit bien pas dans une hystérie religieuse et qui va suivre des idoles à barbe qui touchent par terre, il faut plus qu'elle ait, c'est lui qui, parce qu'il y a l'éducation des enfants, tout ça, c'est lui qui met le haut là. Quand c'est non, c'est non. Pas de oui, mais tu comprends. Il n'y a pas de oui, mais tu comprends. C'est pour ça que ce qu'il y a de bien dans la religion, c'est que parce qu'il est logique, je vais même défendre le fait, ça peut sembler paradoxal, enfin défendre, je vais comprendre le fait qu'il y ait autant de célibats en France. Bon, on le voit maintenant, les Français font de moins en moins d'enfants. Qu'est-ce qu'on n'entend pas en français? Ben moi, je vais vous le dire, c'est surtout le français blanc, voilà, qui est athée, seul Dieu sait qui est quoi. Personne ne peut dire qui est reconnu par Dieu ou pas, ça c'est un truc qui me semble là aussi très cohérent, puisqu'on n'est pas Dieu soi-même, mais qui n'ont pas, qui ont suivi surtout en principe, principalement l'idéologie de gauche. Hein. On va pas voilà, encore à droite, dans le athéisme, ça tient encore la route, parce qu'il y a quand même une certaine idée religieuse à la droite. Donc il y a quand même la notion de couple, et puis le catholicisme n'est pas loin, même s'il y a des musulmans et des juifs de droite, évidemment. Donc voilà, je mets tout le monde voilà, au même niveau. Mais il y a encore cette idée pour ceux qui sont religieux, qui votent à ces partis, hein. Mais ceux qui sont athées, ils héritent également, principalement, c'est ce que je voulais dire, du catholicisme, avec la notion de famille, voilà. Il faut quelque chose au milieu, parce que si on a deux personnes qui ont grandi dans des familles différentes, qui ont été influencées parce qu'on est plus ou moins des éponges, qui ont fréquenté des gens qui sont différents et qui, au moment donné, se retrouvent ensemble, les années, tu vois, elles durent pas, quoi. Enfin, je veux dire, le couple ne dure pas très longtemps parce qu'on est différents. Donc, au bout d'un moment, c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort. Et si, en plus, à l'intérieur du couple, on met l'idéologie féministe, c'est-à-dire que maintenant, qui consiste à fais attention, si ton mari te dit quelque chose, ça y est, t'es considéré comme une femme battue, quoi, tu vois, presque c'est ça. Là, c'est foutu, hein. Ça peut pas tenir, comment est-ce que vous voulez que ça tienne? C'est cohérent, c'est pour ça que je vous dis que je comprends que ça fonctionne pas. Ça ne peut pas fonctionner. Comment vous voulez que ça fonctionne? On est tous différents. On est tous différents. Mais y compris les croyants. Vous trouverez jamais deux croyants dans une même communauté qui a l'exacte même vision de la religion. C'est pour ça qu'il y a un passage du Coran qui dit que Dieu a
grosso modo, il a créé l'univers afin que les gens raisonnent. Ben, vous prenez la planète Terre, vous n'allez pas trouver deux pierres différentes, deux pierres identiques. Vous n'allez pas trouver deux arbres différents, vous n'allez pas trouver deux feuilles différentes, vous n'allez pas trouver deux montagnes différentes, vous n'allez pas trouver deux jumeaux identiques plutôt, pardon. Vous n'allez pas trouver deux pierres identiques, vous n'allez pas trouver deux feuilles identiques, vous n'allez pas trouver deux insectes identiques, vous n'allez pas trouver, je sais pas moi, deux champignons identiques. Tout est différent, vous n'allez pas trouver non plus deux grains de sable identiques. Parce que Dieu a tout créé de différent pour bien nous faire comprendre que nous sommes différents, nous, en tant qu'humains. C'est pour ça qu'au jour de la résurrection, on sera jugé seul. On ne sera pas jugé avec les copains. Je ferai une vidéo à ce sujet. Parce que vraiment, il y a des détails au niveau de la résurrection qui échappent à beaucoup de monde. Parce qu'il va y avoir des gens qui vont témoigner les uns contre les autres. Ouais. Mais j'approfondirai ça, si Dieu veut. Donc, tout ça, c'est pour ça que je comprends pas, là, sur Internet. Ah, la femme qui est soumise à l'homme, dans l'islam. Non, c'est dans la Bible, c'est partout. Déjà, il faut pas cibler le Coran et l'islam, dans le sens qu'il reconnaît le prophète Mohammed. Mais c'est partout. Mais pourquoi? Par rapport parce que l'homme est plus apte à appliquer la sentence de Dieu. Il n'arrondit pas les angles, à condition que lui-même ne soit pas féminisé. Point barre. Et il n'y a rien d'irrespectueux vis-à-vis de la femme. L'homme, c'est le maintien de l'ordre, et la femme, elle, c'est le maintien de la cuisine. Non, je rigole. Ah, il fallait que je la sorte là. Ouais, ça y est. Non. Et la femme, c'est le maintien de la sagesse. La femme est près du cœur. Tender loving care. Comme on disait dans les années 70, c'était Elvis qui avait fait ceci, parce qu'il avait repris l'idée des Afro-Américains du TLC, Take Care of Business, et il avait créé le Tender Loving Care. Que la femme, lui c'était un traditionnaliste du sud des États-Unis. Hein. La femme est près du cœur de l'homme, elle lui apporte la sagesse, effectivement, de la douceur, mais c'est pas une plante verte. D'ailleurs, un homme qui est avec une femme qui ne dit jamais rien, il n'est pas intéressé par elle. Non, une femme doit avoir du caractère. Mais il ne faut pas qu'elle se laisse déborder non plus. Et l'application de la loi de Dieu, c'est les hommes. On a bien vu, je répète encore une fois, la catastrophe que c'est au niveau des jugements des femmes en France. Hein. Ouais, c'est bon, on a donné. Hein. Ça va, on va peut-être arrêter. Mais les hommes aussi, hein, mais ils sont quand même un peu plus durs. Et il va falloir que je fasse une vidéo sur le code pénal en France. Ouais. Donc, voilà. Moi, je vais arrêter là parce que je crois qu'il y a... de toute façon, c'est déjà bien que j'ai fait une vidéo parce que j'étais pas trop parti pour parce que c'est tellement... mais en même temps, vraiment sur Internet, ça pullule, quoi. Ah là là, de l'islam, la femme qui est soumise à l'homme, c'est voilà, lever le bouclier, le truc. Ouais, non, c'est complètement cohérent. Cohérent. L'ordre, c'est l'homme. Point final. Papa. Mais si la femme, d'ailleurs, vous remarquerez que chez les plus, je failli dire, c'est les plus grands dictateurs. Non, dictateur, ça suffit, mais enfin, c'est quoi être dictateur, finalement? Vous remarquerez qu'il y a toujours une femme qui lui murmure à l'oreille. Hein. Vous prenez les grands dictateurs, ils avaient toujours une femme qui... Mais elle savait s'y prendre, elle allait avec douceur et tout. Ouais. Un homme, honnêtement, une femme qui s'y prend bien, il va tendre l'oreille. À moins qu'il soit tordu, mais ça, après, c'est... Vous savez, un mariage, s'il y en a un des deux qui va pas du tout, c'est qu'il y a l'autre qui a déconné quelque part dans sa vie. Je suis convaincu qu'il n'y a pas de mariage injuste.
y a un truc à clocher avant chez l'un des deux. Et si on prend le contexte de la religion, encore plus, évidemment. On tombe sur ce qu'on mérite. Et évidemment, si on se comporte mal dans un couple, ça peut partir de travers, mais voilà. Ça s'entretient le mariage. Hein, c'est pas... Bon, enfin, voilà. Bon, ben, je vous remercie. Un de ces jours peut-être, si Dieu veut.